Un gros bonjour tout le monde! Dans la leçon de vie numéro 8, on va travailler avec des petites machines à fonction. J'ai toujours aimé ça, moi, dessiner ces machines-là. Ça me fait rire un peu. Une machine à fonction qui transforme des X en Y. Quoique, c'est pas toujours X et Y le nom des variables. J'aimerais plutôt dire, les fonctions sont comme des machines qui transforment des variables indépendantes en variables dépendantes. Et là, je vais vraiment faire un lien avec ces machines-là ici et la trigonométrie de 5e secondaire. Prenons un exemple connu et facile, un exemple qui pourrait être digne d'une question secondaire 3. Par exemple, ça coûte 3 $ pour entrer dans un taxi et ensuite c'est 50 sous par kilomètre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben là, il y a une fonction qui vient d'apparaître et qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est qu'on va transformer un nombre de kilomètres en argent. Ici, c'est écrit, on transforme un nombre de kilomètres en une quantité d'argent. Et la règle de la fonction, je vous laisse quelques secondes pour y penser, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Ça serait tout simplement f de x qui est égal à 0,50x plus 3. 50 sous par kilomètre et 3 $ ensuite. Sur ce, juste un exemple, si on fait un trajet de 2 km en taxi, ça veut dire que la variable indépendante, ce qu'on met dans la machine, c'est 2, comme 2 km. Et combien ça va coûter? Ben 0,50 fois 2 plus 3, ça risque de coûter 4 $. Et voilà, il sort le nombre 4 au bout du tuyau. Alors, 2 km, c'est devenu 4 $. Alors, pourquoi cette petite introduction-là? Juste pour vous montrer qu'en trigonométrie, c'est vraiment le même principe avec, par exemple, la fonction d'enroulement. La fonction d'enroulement, on se balade sur un cercle trigonométrique et on veut savoir, c'est quoi les coordonnées? Où est-ce qu'on est rendu? Bien, ça, c'est carrément une fonction, comme la fonction d'enroulement. Donc, on se balade sur le cercle, on s'intéresse à l'abscisse, donc le x, et à l'ordonnée, donc le y, du point. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tantôt, on transformait un nombre de kilomètres en argent, mais là, ce qui se passe, c'est qu'on transforme un angle au centre en coordonnées x et y. Et on a déjà vu que pour trouver le x, il suffisait de faire le cos, et pour trouver le y, il suffisait de faire le sin. Alors ici, c'est une fonction, c'est une machine qui transforme un angle en coordonnées. Et ici, on a la fonction p de θ est égal à cos θ, sin θ. Comme en secondaire 3, juste un peu plus compliqué peut-être. Alors, si on fait un angle au centre de pi sur 3 radians, j'espère que vous imaginez votre cercle trigonométrique qu'il vous habite maintenant dans chacune de vos cellules. Alors, pi sur 3 radians, c'est l'angle. Et qu'est-ce qui va sortir? Les coordonnées, ça va être 1/2 et racine de 3 sur 2. Alors, c'est vraiment une petite vidéo pour vous sensibiliser au fait que la fonction d'enroulement, on transforme un angle en coordonnées. Vous savez, ça pourrait être une autre fonction. Elle pourrait s'appeler la fonction cos. À ce moment-là, si c'était la fonction cos, on s'intéresserait juste à la coordonnée x, donc à toi ici, 1/2 par exemple. Alors, si la fonction s'appelait cos, si c'était la fonction cosinus, on s'intéresserait uniquement à l'abscisse du point. Ça serait une fonction, au lieu de transformer un angle en 2 coordonnées, on transformerait un angle en une seule coordonnée, la coordonnée x. Et on va bientôt voir que cosinus, c'est une très jolie fonction, et on va l'étudier profondément dans d'autres leçons de vie. Cos de pi sur 3 est égal à 1/2, on transforme un angle en une coordonnée. La machine pourrait s'appeler également sin. À ce moment-là, cos c'était le x, sin ça serait le y. Et si la machine s'appelait sin, on s'intéresserait uniquement à l'ordonnée du point, donc on aurait comme réponse racine de 3 sur 2 pour avoir la coordonnée y. Donc, je pourrais très bien écrire sin de pi sur 3 est égal à racine de 3 sur 2. Donc, c'est juste une vidéo pour vous sensibiliser au fait que sinus et cosinus, ou ici p de θ, ce sont des fonctions. Et encore une fois, il faut comprendre que la variable indépendante, c'est un angle, et que la variable dépendante, ce sont des coordonnées. Tout simplement. J'aimerais terminer avec quelques joies. Ici, j'aimerais qu'on réalise que cosinus de moins θ
c'est la même chose que cosinus θ. Mais que veut dire ce langage étrange? Encore une fois, le cosinus de moins θ est égal au cosinus de θ. Et la meilleure façon de vous l'expliquer, c'est avec mon bon ami le cercle trigonométrique. Si par exemple, je fais une balade comme ceci, et je sais pas moi, j'arrête ici, et là j'ai fait un angle de 120 degrés. Mais qu'est-ce qui se passe avec le cosinus? La valeur de la coordonnée x, c'est moins 1,5. Alors, je pourrais bien écrire θ est égal à 120 degrés. Mais qu'est-ce qui arrive à la place si θ, c'était moins 120 degrés? Qu'est-ce qui se passerait? Alors, on tourne, mais cette fois-ci, dans l'autre sens. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, et stop, on arrête ici. Et qu'est-ce qui se passe avec la coordonnée x? Ben, c'est la même. On a le même cosinus. On a la même valeur pour la coordonnée x. Qu'on est tourné dans le sens anti-horaire, donc dans le sens positif, ou dans le sens horaire, le sens négatif, on est condamné à avoir la même coordonnée x. Et c'est pour ça que j'ai le droit d'affirmer, un sourire aux lèvres à part ça, encore une fois, que cosinus de moins θ est égal à cosinus de θ. Avec la petite phrase qui va avec, à partir du point 1, 0, se promener sur le cercle trigonométrique dans le sens horaire nous amène à la même valeur de x que se promener dans le sens anti-horaire. Une dernière joie pour terminer, sin de moins θ. Qu'est-ce que vous pensez que ça va donner? Sin de moins θ. Alors cette fois-ci, je ne vous donne pas la réponse tout de suite. Allons voir dans le cercle. Encore, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, si je fais une balade de moins 60 degrés. Alors, moins 60 degrés, je me promène, je siffle une chanson et j'arrête ici à moins 60 degrés. Et qu'est-ce qui se passe? Le sinus, ici, c'est moins racine de 3 sur 2. Si au lieu d'aller à moins 60 degrés, je vais plutôt à plus 60 degrés. Alors cette fois-ci, je me promène et cette fois-là, j'arrête ici. Et le sinus, c'est plutôt racine de 3 sur 2. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a la même valeur de y à 60 degrés et à moins 60 degrés? Les valeurs de y sont presque les mêmes, sauf qu'ici c'est positif et ici c'est négatif. Et ça va toujours être cette logique-là qui va être à l'honneur. C'est pour ça que je vais terminer ma vidéo en vous disant ceci, que le sinus de moins θ, c'est moins le sinus de θ. Par exemple, le sinus de moins 60 degrés, ce qui fait moins racine de 3 sur 2, bien c'est égal à l'opposé du sinus de 60 degrés. Le sinus de 60 degrés, c'est racine de 3 sur 2, mais avec le petit moins qui est ici, hey, ça fonctionne, hein? Moins racine de 3 sur 2 et moins racine de 3 sur 2. Alors la petite phrase, à partir du point 1, 0, se promener sur le cercle trigonométrique dans le sens horaire, et se promener dans le sens anti-horaire nous amène à des valeurs opposées de y. Quelle belle leçon de vie! J'espère que vous avez eu du fun. Il va en avoir d'autres. Ça va être de plus en plus complexe et de plus en plus pétillant. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne. Au revoir.